Nous allons partir maintenant avec le premier sujet, Togo. On va parler du programme Non-Vici. Le programme Non-Vici, eh bien, c'est un programme de l'État togolais qui vise en des transferts monétaires pour soutenir tout citoyen togolais éligible ayant perdu son revenu en raison de l'adoption des mesures de restriction dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Il faut dire que près d'1 million de personnes ont déjà bénéficié de cette, en tout cas ont été enregistrées, très exactement 954 119 personnes et 421 205 en ont déjà bénéficié, un montant total de 2 milliards 453 millions 298 625 francs ont été déboursés. Le programme Non-Vici Crisega, c'est vrai, les montants pour généralement un certain nombre de personnes peuvent paraître dérisoires, mais c'est quand même un juste accompagnement en ce moment. Oui, ben, le montant individuellement, ça peut paraître dérisoire, mais on ne peut offrir que ce qu'on a. Et puis, lorsque le montant cumulé, c'est quand même 2 milliards qui sont déjà distribués, et puis on ne s'arrête pas à ces 2 milliards-là. Ça voudra dire que lorsqu'on va atteindre un grand nombre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à près d'1 million, il y a près de 500 000 personnes qui ont déjà touché quand même quelque chose, et le montant, je crois, enregistré, c'est autour de 2 milliards. 2 milliards, 400 millions. Et cumulé, je crois que ce n'est pas peu que ça. Et puis, je crois que c'est un programme qui a du succès, non pas parce que le Togo compte plus d'indigents que les autres pays de la sous-région, bien en Afrique, tout simplement parce qu'il fallait y penser. Moi, je dis que qu'est-ce que nous faisons généralement lorsque nous allons au village, lorsque tu donnes par exemple 5 000 francs à ta maman, lorsque tu donnes, après tu reviens 2 semaines plus tard, tu donnes encore 5 000 francs à telle personne. Je crois que en général, c'est l'attention que porte ce programme-là, moi, qui me séduit, parce qu'il a fallu que, quand même, le Togo pense à ceux qui sont démunis, qui sont affectés directement par cette crise. C'est vrai que chacun, en ce qui le concerne, est à sa manière, dans une certaine mesure, affecté par cette crise-là, mais il faut parer au plus pressant, c'est-à-dire porter assistance aux plus démunis. Et je constate que le programme a suscité de l'engouement dans les quartiers, lorsque les gens, rien qu'en réussissant à s'inscrire, le tollé que cela suscite, la façon dont ils crient pour dire, ben voilà, ils ont réussi, ils vont avoir 5 000 francs, non pas 5 000 francs ou bien 6 000 francs dans 2 semaines, mais seulement peut-être 12 000 francs en un mois, peut-être le prochain mois, le 3e mois, etc. Je crois que c'est petit sur le plan individuel, mais l'idée même de prêter assistance à ceux qui souffrent du confinement ou du fait qu'ils ne vont plus au marché, ou bien ils ont perdu leur activité de par le coup-feu, etc. Il faut quand même prêter le minimum qu'on peut avoir à ceux qui en ont besoin. Et le truc dans les quartiers suscite un engouement, et je me dis que pourquoi pas, il fallait y penser. Les Togolais en ont besoin, c'est un premier pas, et cela peut nous servir peut-être à réembrayer dans d'autres situations, peut-être que plus forcément lorsqu'il s'agira d'une crise, mais peut-être que maintenir tout simplement la chose et dire que, mais de temps en temps, venir en appui aux Togolais, aux démunis, et les cataloguer, avoir un nom précis et savoir compter les Togolais, avoir une base de données fiable qui permet de temps en temps de prêter assistance aux Togolais. Il ne faut pas seulement attendre que ce soit en temps de crise comme ça, mais que cela maintenant se maintienne comme des mesures sociales pour accompagner les Togolais et permettre au panier de la ménager de temps en temps de connaître quand même d'être rempli de temps en temps. Je crois que sur ce plan-là, je crois que c'est un programme qui a laissé, un programme qui a, ma foi, nous édifie sur ce qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait jusqu'ici, mais que le coronavirus nous a permis d'essayer. Et puis, il faut que cela se poursuive. Alors, c'est vrai, hein, Chris l'a rappelé, ça semble avoir du succès, mais en même temps, est-ce que ce succès ne doit pas être interprété sur un autre plan? Il y a au moins 1 million de personnes au Togo qui ont énormément de difficultés. Parce que ceux qui s'inscrivent dans ce programme, ce n'est pas des gens qui ont les moyens, c'est les plus démunis. Il y a au moins 1 million qui sont complètement au bas de l'échelle. C'est plus d'1 million de Togolais qui sont au bas de l'échelle.
s'il fallait capitaliser l'ensemble de la population togolaise, c'est plus d'1 million de Togolais. C'est la grande majorité des Togolais qui sont au bas de l'échelle, qui tirent le diable par la queue tous les jours pour se trouver, ne serait-ce qu'un petit pain, ne serait-ce que de l'eau, ne serait-ce que quelque chose à mettre sous la dent. Le programme, quand on parle d'engouement, moi je suis un peu surpris. Il y a plus de grincement dedans que d'engouement. Il faut voir comment les gens triment avant de pouvoir s'inscrire. Il y a eu ce côté-là. Non, ça c'est sur le plan technique, c'est autre chose. Il faut voir aussi ce qui est contenu dans ce programme. Moi, j'ai soutenu l'initiative du gouvernement d'avoir réfléchi sur une proposition pareille à faire au Togolais. Ce qui est dérisoire, c'est le montant qui est proposé. On dit qu'il faut donner ce qu'on a, mais on a plus que ça. Au Togo, on a de l'argent. On a de l'argent qui dort ailleurs, dans les poches des gens. On a de l'argent qui a été détourné par des Togolais qui n'ont jamais été inquiétés. Ces Togolais sont là aujourd'hui. Allez les prendre, récupérer ces milliards, venez ajouter à ce que le gouvernement donne. On donne 10 500 aux Togolais chaque fin du mois. Vous pensez que le Togolais ordinaire, le Togolais lambda, est à 10 500 prêts par mois? Quelle que soit votre situation financière, quelle que soit votre situation sociale, quel que soit le lieu de résidence, votre lieu de résidence, quel que soit même le secteur d'activité que vous faites, vous pensez que le Togolais lambda est à 10 500 francs? On dit c'est ce que le gouvernement propose. Le gouvernement n'était pas dans l'obligation de proposer cette initiative-là. Le gouvernement devrait porter la réflexion beaucoup plus profondément pour trouver une solution palliative. On vous dit, n'allez plus au boulot et ne travaillez plus au rythme quotidien avec lequel vous travailliez avant. Il y a un couvre-feu qui commence à 20h, qui finit à 6h. Ça veut dire que tous les Togolais qui sont dans des secteurs d'activité nocturne ne peuvent plus travailler. Et derrière, en face, on vous donne 10 500 francs. Vous pensez que ce Togolais va pouvoir respecter ce couvre-feu? Allez voir ce qui se passe dans les marchés. Vous pensez que la bonne dame qui va vendre son piment, sa tomate, son adémère au marché, avec lequel elle arrive à nourrir toute sa famille, du 1er au 30, pensez-vous que cette femme n'irait plus au marché parce que l'État propose 10 500? C'est vrai qu'on parle de niveau de vie. Pour chaque pays, quand on prend le cas du Gabon, le Gabon, il a proposé quoi, 150 000. Le Sénégal a proposé 130 000. C'est par rapport au niveau de vie, nous sommes d'accord. Mais aujourd'hui, le Togolais, le niveau de vie du Togolais, il a avancé depuis un moment. Et on vous donne 10 500 francs par mois et le gouvernement vous interdit d'exécuter vos activités qui vous permettent d'avoir de l'argent. Vous pensez que ça peut le faire. Alors, l'initiative, elle est encouragée. Mais je pense que le gouvernement aurait pu faire mieux, puisque le même gouvernement a choisi les bénéficiaires. Ce n'est pas tous les Togolais qui ont accès à ce programme. Donc, c'est des couches sociales vulnérables. On parle de ceux dont les activités sont perturbées pendant la période du couvre-feu, pendant la période de confinement, etc. Donc ce n'est pas les 7 millions ou les 8 millions de Togolais qui sont concernés par cette activité, c'est juste une frange de la population togolaise. Mais pourquoi ne pas proposer plus que ça? Si vous n'êtes pas en mesure de donner plus que ce que vous proposez, personne ne force. Aujourd'hui, le couvre-feu, ça a apporté quoi comme solution face à la lutte contre le coronavirus? Dans certains pays, on a parlé de confinement total parce que c'est grave, c'est pire là-bas. Aujourd'hui, nous sommes à combien? Une soixantaine de cas. 77. Au même moment, on ne va pas attendre d'en avoir plus avant de prendre des mesures. Vous dites à la population de ne pas aller travailler. Vous dites à la population de ne pas exercer. Vous dites à la population de rentrer chez elle. À partir de 20h, vous fermez tout, vous êtes chez vous. La bonne femme qui vend les soirs au bord de la route et qui, avec cette activité commerciale, arrive à nourrir sa famille. Elle est à 10 500 francs, à 12 500 francs près. Non, je pense que le gouvernement peut pousser encore les réflexions pour proposer plus que ça. Il en ira dans son intérêt et nous applaudirons une fois, comme l'a dit Chris, que ça ne s'arrête pas à la crise, mais que ça aille au-delà. Nous avons des milliards qui sont volés, qui sont avec des gens. On les connaît tous. Alors, c'est ce que dit David, parce que dans le contexte, là, ça peut paraître paradoxal. Le gouvernement avait lancé, il y a, je pense, déjà 1 an, un programme de transfert monétaire à l'endroit de couches très vulnérables et les gens recevaient 15 000 francs
Il me semble, 15 000 C'est pas francs. Ménage. Oui, cette fois, c'est individuel. Oui. Pas Alors, ménage. même si c'est le cas, est-ce que quand on prend le contexte aujourd'hui, 10 500 francs pour les hommes, c'était pas par mois. 12 250 francs pour les femmes, ça représente quoi? Oui, c'est que ce que je veux dire par là, c'est que personne ne dit que c'est suffisant et qu'il faut se satisfaire de ça. Loin de moi cette idée. Moi, je dis qu'il vaudrait mieux commencer par cette somme-là, aussi modique soit-elle, que de ne rien faire du tout. Et puis, moi, je considère même la chose comme un programme pilote qui permet d'essayer quelque chose que nous n'avons pas fait jusqu'ici et qu'ils auraient pu nous ouvrir d'autres chantiers, peut-être comme M. Diakbavi le dit, pourquoi ne pas en faire plus? Et il vaudrait mieux commencer par là que de ne jamais commencer. Parce que personne ne peut dire que si on donne 150 000 francs au lieu de 5 000 francs, bien 10 000 francs, les gens prendraient et tout le monde serait heureux. Et c'est ce que nous souhaitons tous d'ailleurs. Et c'est pour cela que je dis que pour le moment, c'est un programme qui est en essai, qui permet en tout cas aux gens d'aller directement toucher du doigt quelque chose, revenir à la maison, peut-être acheter le jour-là ce qui manque. Et cela, on peut capitaliser sur ça, demander un peu plus. Parce que M. Diakbavi dit tout à l'heure qu'il y a des milliards qui dorment dans les caisses des gens qui ont, etc. Mais seulement aujourd'hui, sans doute que nous n'avons pas ces milliards. Et peut-être que l'expérience qu'on est en train de faire, que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, va lui permettre que, si avec ça déjà, on peut avoir un début de soulagement pour les bourses les plus démunis, on aurait peut-être faire un peu plus que ça en Afrique en général. Lorsque quelqu'un essaie quelque chose, si c'est aussi minime soit-elle, si déjà au moins la personne a pu commencer, il faut l'encourager à en faire plus. Et je crois que M. Diakbavi s'inscrit dans cette perspective-là. Et je crois telle est aussi notre perspective. C'est-à-dire que le Togo part d'un point, un point qu'il peut capitaliser sur ça, faire davantage mieux. Parce que le Togolais, y compris moi, on a besoin d'avoir du soulagement, surtout avec cette crise-là qu'on traverse. Si on nous en propose plus, on en prendra plus. Maintenant, si cela commençait, et il se trouve des gens peut-être pour exhorter le gouvernement à faire mieux, je crois que cette critique-là, ma foi, est recevable. Et personne, je ne crois, va dire que le Togolais, aussi pauvre soit-il, peut se satisfaire de 5 000 francs ou de 10 000 francs par mois, mais on a constaté dans les quartiers que c'est petit. On ne peut pas dire que c'est dérisoire. C'est petit, mais les gens peuvent prendre ça, acheter quelque chose le jour-là et peut-être s'attendre à en prendre encore un autre jour. Et je dis que lorsque nous allions, par exemple, dans nos villages, lorsque nous allons dans les familles où nous pouvons apporter de l'aide, généralement, qu'est-ce que le Togolais apporte? Ce que tu as, c'est ce que tu apportes. Et généralement, les gens sont contents parce qu'au moins ça a été un don. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Il vaudrait mieux commencer par ce programme-là que je perçois comme un programme pilote qui permet peut-être d'expérimenter de nouvelles approches de socialisation ou bien d'assistance sociale et peut-être nous permettre de capitaliser sur ce qui est un acquis et d'aller au-delà de ça. Moi, dans ce cas-là, j'exerce le gouvernement plutôt à en faire davantage. Parce que lorsque le Togolais est soulagé, c'est tout le Togo qui est soulagé. Donc personne ne peut dire que c'est suffisant. Il faut se satisfaire de ça. Mais déjà, nous avons une structure qui marche petitement. Il faut exhorter ceux qui ont pris cette initiative-là à en faire davantage pour que le Togolais, comme on a dit ailleurs au Sénégal, c'est 150 000 francs et que ça progresse ça progresse bien entendu, mais que cela ne s'arrête pas quand la crise sanitaire va s'arrêter. Qu'on installe, comme on avait déjà commencé à le faire, transfert budgétaire à prêter assistance aux Togolais qui en ont besoin de par la faiblesse de leur bourse et installer une véritable structure d'assistance sociale et ou bien même étendre ça aux chômeurs, etc. Nous avons des Togolais qui ont besoin d'être assistés et je crois que le coronavirus nous permet d'expérimenter certains programmes qui
qui nous permet de savoir que le Togolais a besoin qu'on l'assiste pour se lever et devenir quelqu'un qui travaille par lui-même pour gagner sa propre bourse. Mais je crois qu'aujourd'hui, moi, je suis dans le sens d'exhorter ceux qui ont pris cette initiative-là à aller de l'avant. Un mot aussi sur les arnaques qu'on a constatées. Est-ce qu'aujourd'hui, on est certain que les près de 1 million qui en ont bénéficié étaient vraiment ceux qui en avaient besoin? Parce qu'il y a eu toutes sortes d'arnaques. Les gens sont allés prendre les numéros de carte d'électeurs d'autres personnes. Moi, il y a une personne qui m'a demandé de l'aider à s'inscrire. On a tenté plus de 10 fois, on nous disait numéro de carte d'électeur déjà utilisé, alors que la personne tenait sa carte d'électeur en main. Oui, et c'est terrible. Déjà, le seul fait que le gouvernement ait choisi des Togolais détenteurs de carte d'électeur est très mal réfléchi, cette proposition-là. On préfère peut-être donner de l'argent, on préfère peut-être aider les étrangers, les non-Togolais, des gens qui ne devraient pas bénéficier de cette assistance-là, que d'aider les vrais Togolais, parce qu'on sait un peu ce qui s'est passé. Les premiers jours, aujourd'hui, sur la base de votre question, les premiers millions qui ont été décaissés n'étaient pas allés aux détenteurs de ces cartes d'électeurs. Et le lendemain, ils l'ont reconnu en disant que des gens sont allés prendre des numéros de cartes d'électeurs dans les bureaux de vote ou alors dans les écoles où les fils étaient encore affichés pour bénéficier de cette chose-là. Donc c'est extraordinaire qu'on choisit d'aider des Togolais et qu'on choisit d'aider des Togolais qui ont des cartes d'électeurs. Disposer d'une carte d'électeur ne fait pas de vous Togolais. Oui, bien sûr. Disposer quand on sait les conditions dans lesquelles... Mais on a estimé que le public était le plus enclin d'avoir une identité qui détermine l'origine, la nationalité d'un citoyen, c'est la carte nationale d'identité. Elle est plus fiable que la carte d'électeur. Mais que très peu de personnes dans la cible, dans le public cible, environ 1 million. Pourquoi ne pas proposer les deux documents? Vous êtes dépositaire, Je vais vous arrêter juste un moment. On va aller à la courte pause et on revient dans quelques secondes continuer ce débat.